loud and clear. Hey, listen, they were done. Ba-ba-ba-bum. Done. See you later, son. Ça fait mal les oreilles, Ricardo. Ouais. Mais bon, c'est pas encore maintenant qu'il va rire. Ça va un peu mieux. Il a rigolé ce week-end. C'est allé mieux, mais c'est pas encore C'est le exactement seul ça. qui a plutôt bien réussi ce week-end, on va dire. Ouais, Ricardo, ouais. Attends, il finit 5 alors qu'il est nulle part depuis le début de la Mais saison. en c'est comparaison plutôt de son bien. équipier, Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il souffre de la comparaison avec Norris. Norris qui finit Troisième. Pudium. Je voulais le mettre en deux. Moi je kiffe quand Norris il est sur le podium. Il a une manière de célébrer avec le champagne, j'adore. Ah, mais écoute, j'ai pas vu le podium. troisième podium de l'année. Et Norris qui est d'une constance, je crois qu'il finit jamais. Toujours dans les points, toujours. Non, même encore mieux, toujours dans le top 5. Je crois, à vérifier, mais je crois qu'il Il y a une course où il a fini en dehors, je crois. Sauf une course où il était 8ème. Ouais, une me 8ème semble, place, voilà. je crois. C'est pas pareil au début de la saison, je crois. Non, comme ça. il était 5ème. Je me demande si c'est pas Portimao. Je suis pas sûr. Oui, Mola. Je crois que c'était Portimao. Alors, C'est est-ce que- Brésil ou c'est Emilia pas- Romagna. ouais. Je me souviens Important. plus. Est-ce qu'il a été élu pilote du jour aussi? Je crois. Attends. Si. Il a même été interviewé. Parce que t'as vu ce qu'ils font cette année sur le pilote du jour, il y a une nouveauté maintenant, c'est que t'as carrément la journaliste de la retransmission internationale qui interviewe le pilote dans la voiture comme ils font en NASCAR quand le pilote a gagné, un Ouais. truc comme ça. Ah ouais? Oui, ils font Sympa. ça. On Ils le repassent pas tout le temps en direct, mais des fois au moment du podium, quand c'est fini la course, tout ça, ils repassent 2-3 bricoles. Ou au moment de, moi je crois que Canal l'a rediffusé dans Formula One, si je dis pas de bêtises, au moment où ils ont parlé du pilote du jour, et ils te rediffusent la petite séquence où le pilote passe la ligne, et t'as, quand c'est Nathalie Pinkham, bah c'est elle, quand c'est l'autre, le Will Buxton, c'est lui, et puis ils prennent la radio, et ils parlent au pilote par la radio, et lui demandent ses impressions en leur disant, bah tu viens d'être élu pilote du jour, alors Ouais, c'est sympa. petite interview à chaud, quoi. Ils l'ont fait avec Vettel à Bakou, ils l'ont fait avec Leclerc en Styrie. Mais et du coup, les fans, toujours très trollesques, ont voté Raikkonen juste pour avoir sa non-réaction après la course, si jamais ça arrive. C'est vrai que Raikkonen et le social, c'est. Voilà. C'est juste pour. Voilà. C'est pas le social, c'est le média. Ouais. Parce que quand tu le regardes sur plein d'extraits où il est pas face aux caméras, c'est Oui. un mec normal. Bien Tout sûr, ce qu'il y a de bien plus sûr, normal, bien il sûr, rigole, bien il fait sûr. le con, il picole, tout ce que tu veux. Je m'amuse. Mais ça lui fait, comme il le dit C'est à chaque fois, il s'en anti-média. cache pas. C'est pas que c'est un anti-média. Il est pas contre les médias. Mais ça Mais quand t'es ça pilote, va pas contre que tu vas Pas son avoir, truc. que tu vas avoir la télé anglaise, la télé allemande, la télé française, la télé italienne, la télé espagnole, la télé portugaise, la télé montée Oui, sur la c'est- commode, la télé tout ce que tu veux. C'est pas son truc, ça, c'est Ils clair. posent tous la même question. Donc au bout d'un moment, le mec, il en a un peu plein le cul de répéter la même chose. Et moi, je suis pareil que lui là-dessus. Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est de devoir répéter 15 fois la même chose. Ouais. Et je le comprends parfaitement là-dessus. C'est juste pour ça. Sinon, Quel- il se présente tout le temps aux interviews, Oui, ça, mais bien sûr, oui. quand Qu'est-ce il se que rend tu disais, compte... Seb? Tu peux répéter, Seb? Non, je rigole. Mais je suis un petit peu le Formula One YouTube, la chaîne YouTube du Formula One. Ils sont amusés à prendre des paires de pilotes et à donner l'évaluation qu'ils ont dans Formula One de 2021, le jeu. Ah non, ça c'était dans la grille, ça. Moi j'ai vu ça sur C'est dans la grille qu'ils l'ont diffusé. Je l'ai vu Et sur le Ils ont YouTube fait ça LFA. avec, il y avait Giovinazzi, Raikkonen, il y avait les pilotes AlphaTauri, il y La avait chaîne- les pilotes Williams. La chaîne que tu l'avais fait, j'ai vu l'extrait de Alpha où Raikkonen mettait 99 à Giovinazzi Oui, chaque c'est ça. fois partout. Raikkonen, ils s'en foutent. Ça bat les couilles, Les il s'en 99 bat la partout. race. T'as Giovinazzi qui essaye d'être cool, tu sais. La semaine dernière, toujours dans la grille, Canal avait fait un reportage où ils avaient mis les caméras dans l'Alpha GTA qui prennent Raikkonen pour aller de l'aéroport au circuit, et ils ont fait monter Fred Vasseur avec lui en passager, Oui, c'est vrai. avec des fiches, et Fred Vasseur devait poser des questions à Raikkonen. Il a posé une question, et l'autre il a dit, mais la première question c'était limite, en gros, tu fais quoi l'année prochaine? La réponse de Raikkonen c'est, mais pourquoi ils veulent savoir? Bah ils veulent savoir. Ah bah tant pis. Non, mais, alors que Kimi, c'est celui qui sait pas ce qu'il fait la semaine suivante. Donc, Faudrait qu'ils arrêtent avec lui. Bon, revenons quand même sur notre podium. On avait Norris 3, Bottas 2. Bottas qui joue bien son rôle de second cette pilote, fois-ci, finalement. là, bah, il se reprend. Après, Il se reprend après. faut vraiment plus le période voir de- comme un second pilote malgré tout, quoi. Là, maintenant, il va jouer sa carte. Il sait qu'à la fin de l'année, il est plus là. Maintenant, il va Oui, jouer mais pour sa gueule, Est-ce qu'on quoi. peut pas dire second pilote par rapport à son niveau? Voilà. Ah ouais. Sans D'accord. vouloir être Là, comme ça, offensant. c'est différent, bien sûr. Oui. Mais tu vois, encore une fois, les appellations, c'est un peu piégeux par moment, quoi. Et on C'est un fidèle lieutenant. En tout cas, il a fait une de ses meilleures courses de l'année. Oui, voilà, parce que là, Bah, c'est simplement parce que c'est celle où il a le résultat le plus élevé. Mais il a Oui, fait mais- des Oui, non, courses. mais hein. non, Bah, est-ce qu'il a fait quelque chose, quoi? Je veux Oh. dire, voilà, il a conduit la Formule 1. T'as Lewis Hamilton qui a un problème et Norris qui a une voiture
un cran en dessous. Voilà. Donc, est-ce qu'il a fait quelque chose de fantastique? Il a fait le max. Il a fait le meilleur résultat qu'il pouvait Franchement, avoir. et son résultat, il le doit même pas à lui-même. Il le Ouais, doit c'est à ça. l'écurie qui l'a arrêté quand Il il y a eu le souci sur la roue arrière de Pérez. Si je dis pas de bêtises, la roue arrière gauche qui a mis un petit peu de temps à changer. Du coup, ils ont vu qu'au moment où Pérez s'arrête, qu'il a un souci, tout de suite, les ingénieurs Mercedes, ils l'appellent à la radio, rentrent tout de suite au stand. Donc forcément, même s'il traînait un petit peu sur son arrêt au stand, il était sûr déjà de sortir devant Pérez. Donc c'est ça qui a fait la différence pour lui. Si Red Bull ne foirait pas l'arrêt de Pérez, jamais de la vie t'avais Bottas sur le podium, clairement. Ouais. Et victoire de Verstappen qui s'est bon baladé. Ah bon, tu l'as vu pendant la course? Moi je l'ai pas vu. Non, bah, c'est bon signe pour lui. Ça veut dire qu'il s'est tellement baladé qu'on l'a pas vu. Ouais, mais ça veut dire que la course était chiante au plus haut point. Si à C'est- partir du moment où la retransmission internationale ne filme pas le leader de la course, c'est bien ce que ça veut dire, c'est qu'il se passe rien. On peut avoir du spectacle en dehors du leader. Après, petite note, c'est son premier grand chelem, à savoir victoire, pole, meilleur tour et course menée de bout en bout. Ouais, là, il a vraiment eu tout. Enfin, tout s'est bien La passé. course parfaite. Il gagne avec 17 secondes d'avance sur Bottas, s'il te plaît. Permet de s'arrêter. 17 secondes. Il est en mode Hamilton maintenant. Ça, je sens que, ouais, comme dit Olivier, il fait un arrêt gratuit, entre guillemets. en Ouais, plus. c'est un risque de prix quand même. Hein. Il est quand même leader, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, Mais bon, quand t'as de l'avance comme ça, tu peux te ouais, le permettre. mais bon. Malheureusement, les faits de course ont été un petit peu la pluie de pénalités qui a été distribuée. Et il y a notamment l'incident de course, premier tour, du premier ou deuxième Au tour. restart. Premier tour. Au restart. Norris, Norris Perez, Norris premier tour. Perez. Norris ouais. Perez. Et alors, on en a discuté un petit peu par chat. Pour moi, Perez, il n'est pas assez malin sur le coup. Il doit pas. Tu sais bien que quand tu vas te mettre à l'extérieur, tu prends le risque de te faire pousser. Derrière, il y a la pénalité. Seb, toi, tu la voyais justifier la pénalité? Oui, clairement. À partir du moment où tu laisses pas la place au pilote, tu dois être pénalisé. Quand tu regardes les on-board de, même pas celui de Norris, hein, quand tu regardes le on-board de Ouais, Bottas, justement, celui de Norris, je l'ai pas vu. ben moi je sais pas s'ils l'ont montré, mais moi je sais qu'ils ont montré celui de Perez, et après ils ont montré celui de Bottas. Et quand tu regardes le on-board de Bottas, tu vois très bien que Norris se déporte vers l'extérieur. Au bout d'un moment, Perez, tu veux qu'il aille où à part dans le gravier? Donc il l'a clairement foutu dehors. Comme Perez, Ou alors, par la Perez suite, foutu lève- 2 fois dehors Leclerc. Perez lève le pied et se range tranquillement derrière Norris. Il y aurait eu Mais un non, mur. mais il perd un Il y peu plus que ça. Je crois qu'il Mais perd il 2 sort, places. Hein. avec Gravier, quand même. Plusieurs Oui, fois. il ralentit et tout. Il perd Donc, 2-3 places. voilà. quoi. Ouais, mais Oui. c'est ce que je dis. Je veux dire, si t'es malin, tu sais que ça peut mal se passer. Tu vas Mais pas te mettre. c'était trop tard. Il a essayé Il a de le essayé. dépasser à l'extérieur. Il a Il s'est essayé. passé plein de dépassements à l'extérieur. Que ça soit en Porsche Super Cup, que ça soit en W Series, En F3. ou que ça soit en F3. Il y a eu énormément de dépassements à l'extérieur au virage 4. Et en F1 Donc, dans la même il n'y a course. aucune raison que Perez ne le tente pas. Sauf que là, sur le coup, et c'est pour ça que j'estime que la pénalité est totalement justifiée, c'est que Norris, il est pas con non plus. Quand il dit en fin d'interview, ouais, je vois pas pourquoi il s'est mis là. Si, il s'est mis là parce qu'il voulait te doubler, mais tu l'as pas laissé la place. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il assume, pas qu'il dise, oh, il s'est mis là tout seul, il s'est mis dans le gravier tout seul. Non, il s'est pas mis dans le gravier tout seul. Si tu lui avais laissé la place, en ralentissant un petit peu, en prenant ta courbe, là, avec ta trajectoire, en laissant de la place, ok, tu perdais la place, mais tu foutais pas le mec dehors. Mais il voulait pas perdre la place. Si tu regardes, il y a eu Norris Hamilton un peu plus tard. Norris lève le pied et essaye de croiser Hamilton et au final, il l'a au virage Et suivant. là après, oui, mais ça a été propre là. C'était moins bourrin, moins barbare. Et quand on Ouais, voit, ouais. et c'est là où tu vois à quel point Perez a été frustré à ce moment-là. Et c'est là que tu vois bien que, je suis désolé, si t'es Perez et que tu es en tort d'avoir fait ça, t'as pas la même frustration derrière. Parce que tu sais que t'es responsable. Donc, on va dire, t'as la queue entre les jambes, tu baisses la tête et tu fais ta course. Là, quand tu vois l'attitude qu'il a eue, notamment les 2 incartades avec Leclerc, tu ressens bien le pilote frustré, le pilote qui est dégoûté parce qu'il s'est fait baiser comme ça au premier tour. Ouais. Il resubit ça derrière. Il me dit non, c'est pas possible, je le laisse pas passer. Il le dit à la fin que d'habitude c'est pas son style, mais là il était sur le. Ce n'est plus C'était un autre lui. Donc, si c'était un autre lui entre guillemets, c'est que le gars Celui d'avant. il était frustré quoi. Ouais. Bah, parce que je pense qu'il avait aussi les éléments pour. Et là, il avait les Faire outils premier, deuxième. pour être deuxième, bien sûr, Voilà. c'est clair. Donc, Mais du coup, quand tu Ça fais le va- constat de ça, bah tu vois, ça se voit à son comportement en fin de course. Et il a été franchement, quand j'ai regardé la partie de bataille avec Leclerc, j'avais l'impression de voir Maldonado rouler. Il fallait arrêter, quoi. Ouais, Perez a été agressif ensuite. Une fois, Clairement, ça va, trop. mais 2 fois. Pourtant, bon. Mathieu, les pénalités, on va parler des 3 pénalités en général, ils ont été. C'est justifié, c'est pas justifié? Et avant que tu comme ça, après je te coupe pas la parole, là où il y a une autre erreur tant qu'on est dans les pénalités, c'est que Red Bull n'a même pas informé Perez de sa première pénalité.
Ah Ce oui, qui fait que le gars, il se dit, oublié ça. ah bon, on m'a rien dit, c'est cool, bah, je peux continuer. je peux le refaire. Il l'a refait, bim, double pénalité. Après, on sait Là, pas. il y a eu une couille de Je Red sais Bull. pas. Alors, Les radios, elles sont je pas. pense qu'un message comme ça, le flux international qui te diffuse les radios pendant le Grand Prix pour le public comme nous, un message comme ça, s'il avait été Ouais, passé, moi, je il suis l'aurait d'accord passé, avec c'est évident. Et elle pense était que rapide la pénalité en Je plus. pense que c'était une erreur aussi de Red Bull de pas lui annoncer. dès le Totalement, début. mais bien sûr. Parce que- si Red Bull lui dit à ce moment-là, il n'est fait pas aussi pas agressif une- la deuxième il fois. fait pas une- Et il n'y a pas la deuxième pénalité. Donc il y a aussi Red Bull qui a en tort là-dessus. C'est pour ça que, malgré tout, pour moi, tout est justifié. Après, les seuls où ça peut être encore discutable, c'est l'histoire du double drapeau jaune à la fin avec l'accrochage Raikkonen-Vettel, mais ça, c'est encore Ouais, autre chose. ça, on en parlera après. Mathieu, ton retour sur ces 3 pénalités. Oui, Bah, non. Alors, peut-être. alors c'est mérité parce que maintenant, à l'heure actuelle, la règle sur il faut laisser la place est clairement établie. Elle a même été jusqu'à l'extrême avec la touchette Vettel-Hamilton au Canada il y a 2 ans. Mais le truc, c'est que, alors certes, ça peut paraître sévère parce que c'est une pénalité qui n'aurait pas été appliquée il y a 10-15 ans, par exemple. Mais d'ailleurs, il y a Damon Hill qui a champion 96, qui a eu un tweet marrant, qui a dit j'aurais aimé qu'on ait eu ce genre de sanction quand je me battais contre un De Allemand. commissaire, pas de Finalement. sanction, de commissaire. De quoi Ah oui, il a dit les Damon Hill, il a dit qu'il aurait voulu avoir les mêmes commissaires, Ouais, pas voilà, les mêmes sanctions. voilà. C'est pas pareil. Je vais vouloir les mêmes commissaires à l'époque, je me battais contre un Allemand. On le comprend parce que. Allez, mais le truc, c'est que. Moi, moi, je pense qu'elles sont méritées. Et aussi, on dit faire racing, mais alors, du coup, est-ce qu'il aurait dû le laisser passer, etc. et tout. Voilà, il y a des commentaires là-dessus qui me disent qu'ils sont dans le déni. Parce que de 1, à l'époque de, justement, etc., on réclamait plus de sanctions, notamment contre Schumacher qui était très borderline, il faut le dire clairement. Voilà, on réclamait plus. Ensuite, comme l'a dit Seb, on a vu pas mal de batailles où on faisait l'extérieur et on pouvait bien se défendre, y compris en F1. On a vu notamment une belle bataille quasiment en même temps que, bon, un peu après Perez-Norris entre Raikkonen et Alonso. Raikkonen qui a fait l'extérieur, Alonso qui a laissé pile juste la place qu'il fallait, pas plus pas moins. Et on a vu qu'on pouvait avoir des batailles franches, sympas, sans mettre quelqu'un dehors. Moi, à partir du moment où un pilote n'a pas d'autre choisi de ne pas laisser à la place et de me mettre dehors, c'est plus du fair racing, ça veut dire qu'il s'en fout. Et Norris, dans ses déclarations où il a dit, mais je ne vois pas pourquoi il a essayé de m'attaquer, c'est qu'il s'en foutait. Donc du coup, c'est qu'il l'a cherché. Donc pour moi, pénalité justifiée pour celle-ci. Perez encore plus parce qu'il l'a carrément touché Leclerc, c'était vraiment du m'en-foutisme total. La dernière, Leclerc, il allait le chercher un peu plus loin et c'est là qu'il y a une petite zone qui peut être dangereuse. D'ailleurs, je crois que c'est Christine Horner qui a un peu mentionné ça. Parce que du coup, on peut imaginer que des pilotes fassent des dive bombs à l'extérieur et qui peuvent être voués à l'échec, mais qui du coup pousseraient à ce qu'on ait une pénalité pour pilote de devant et passer artificiellement devant. C'est déjà arrivé une fois, enfin à mon sens c'est déjà arrivé une fois, c'était arrivé en 2016 à Hockenheim où à l'épingle entre Rosberg et Verstappen, il a essayé à l'extérieur et il voyait que Rosberg n'avait pas le laissé à la place, mais il est allé dans l'échappatoire parce qu'il y avait du runoff et il s'en est plaint et Rosberg s'est fait pénaliser. Pour moi là il a carrément cherché à le pénaliser et donc c'est quelque chose qui peut-être arriver. Et moi je pense que si les pilotes... Je pense, peut-être, mais il y a des zones grises. Le souci c'est que moi je préfère ça et laisser que les pilotes soient suffisamment intelligents et savent résister autrement, et ce qu'on a su voir tout le temps, on a un haut niveau, ils le feront, plutôt que laisser faire. Voilà, à une époque on disait qu'on laissait trop faire. Si on ne pénalisait pas Norris pour ce qu'il a fait, c'était la porte pour tout. Je suis désolé, on est obligé. J'aime pas les sanctions tout va non plus. Ah là, il serait qu'on a eu une sacrée dose. Là, Voilà, là c'était Oui. comique. Mais au vu des circonstances, il faut qu'on régule. Et le problème, c'est que la FIA, on les a trop souvent, moi compris, taxés d'incohérence, d'inconsistance d'un bout à l'autre. Là, c'était assez clair. Moi, dès que j'ai vu l'action, je me suis dit, il fallait le faire. J'ai même râlé, ils me disent, mais pourquoi ils ont attendu 15 tours avant de porter réclamation? Je pense qu'ils ont cogité, sans se dire, est-ce qu'on met ou pas, etc. Voilà. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont été cohérents, ils ont mis des pénalités à tout le monde. Ouais, Voilà, le fallait, de toute les façon. restes, ça arrivait très vite. Sans comprendre. Fallait. Olivier, toi qui est Red Bull, qu'est-ce que t'en penses de ces pénalités? Est-ce Bah, que- il a les boules rouges. Non, mais mérité. Si tu le remets à Norris, tu la mets à Perez ensuite. Le double d'ailleurs pour. Perez. Ouais, justifié. Donc c'est justifié. Il n'y a pas rien à dire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu parce que si on regarde, on a eu une belle bataille aussi à la fin, Alonso Russell, où Oui. moi je sais que j'avais un peu peur, mais au final Alonso il a fait une course très propre. Il a même été C'est bien passé s'excuser. quoi. Ouais,
Enfin, Ouais, Non, il a été réconforté, Russell. Voilà, il a eu Oui. il a eu de la compassion, ce qui est beaucoup quand on pense à Alonso qui était une vraie tête de l'art à la fin En de sa gros, il lui carrière. a fait comprendre, je t'ai pris le point là, t'inquiète pas, plus tard t'en auras d'autres Oui, des points. oui. En Voilà. gros, pour faire simple, c'est ça qu'il lui a dit. L'année prochaine, quand tu seras chez Mercedes. Voilà. C'est ça, voilà. Non, non, mais il y a un bon esprit, ben, Alonso l'a réconforté. C'est ça que je retiens du Grand Prix. Il y a quand même quelques petites batailles qui fait que ça était au-dessus de la série. On a eu donc Alonso de Russell et Alonso qui le congratulait à la fin. Il a même dit s'il y en a un, je voulais pas doubler, c'était lui, en gros. Là, et on a eu Norris Hamilton, et Hamilton qui a mis un peu de temps à doubler Norris et qui l'a carrément félicité à la radio. C'est sympa. Il faut dire que le dépassement était magnifique. Donc voilà, et moi je trouve ça bien de voir deux grands champions, l'ancienne garde, féliciter la nouvelle garde, deux bons Anglais qui ont vraiment Moi, été excellents. j'aime bien Hamilton, mais je me demande si, tu vois, il s'est pas dit oh, belle bataille, et c'est bon, j'ai ma deuxième place acquise. Et je me demande s'il n'était pas en train de se bouffer les couilles quand il s'est fait redoubler par Norris. Non. qui lâche Son fond plat est endommagé. Oui, oui, d'accord. Non, Mais la manière dont il le dit, tu crois que c'est surtout en utilisant les mots qu'il a utilisés en anglais, Tu crois que c'est honnête? Tu Ouais, crois que Oui, c'est- franchement, oui, ouais. clairement. il a déjà c'est quelqu'un qui l'apprécie. Hein. On le voit des Oui, fois oui, quand oui. ils sont tous les deux à l'arrivée. Il y a toujours un petit moment quand tu regardes bien derrière. On le voit pas toujours à l'image, mais si t'as l'œil un petit peu baladeur sur les différentes caméras, que ça soit le signal international ou les autres télés, parce que des fois ça m'arrive de regarder des images sur d'autres retransmissions, d'autres chaînes, même sur le net ou autre. Et souvent quand ils sont tous les deux sur le podium, ils discutent un long moment tous les deux. Donc je pense que Hamilton, il doit bien l'apprécier. Il a toujours ce lien vis-à-vis de McLaren et il l'aura à vie. Ça, c'est sûr. Et du coup, Norris, c'est un petit peu le Hamilton Son de protégé, McLaren, mais de Ouais, maintenant, quoi. Des Ouais. années 2020, C'est ouais. plus ou moins le même type. Il a été récupéré par McLaren très tôt. McLaren a Mhm. toujours fait tout pour ces deux pilotes-là, C'est un les Anglais. amener jusqu'en Formule 1. Donc, je pense que d'ici peu de temps, Norris, il sera comme Russell. C'est la nouvelle garde, ouais. C'est eux qui plus tard vont remonter un petit peu tout ça. Mais pour revenir à l'histoire des pénalités, et il y a une chose qui m'est venue à l'esprit là en écoutant, c'est que si tu regardes bien, qui sont les personnes qui ont pris l'habitude de se plaindre? C'est les vieux. C'est des Alonso, c'est des Vettel, c'est des Raikkonen, Pour moi, c'est il- des vieux. pour moi, il Parce se qu'à plaint- il se l'époque plaint de où pouce, eux, ils hein. roulaient, se plaint de pouce pour il n'y avait moi. pas la même manière de gérer les courses, de gérer l'agressivité des pilotes. Les véhicules n'étaient pas les mêmes. Par contre, quand tu regardes tous les nouveaux loups qui arrivent, des Verstappen, des Leclerc, des Gasly, les mecs, ils ont les dents qui rayent le parquet, quitte à le traverser, ils ont pas la même conduite parce qu'ils ont pas été à la même école. Et pour eux, c'est de la course. C'est là où je me dis que toute cette polémique, elle est un petit peu corrosive, parce que si tu prends toute la nouvelle génération, aussi bien des Sainz que des Verstappen, tous les jeunes d'une vingtaine d'années, c'est la manière de courir qu'on devrait avoir. Moi, quand je regardais les courses dans les années 80, c'est comme ça qu'ils se tiraient la bourre. Ils étaient toujours à faire des batailles, roue contre roue, ça se mettait des petits coups, pas forcément violents, mais c'était de la course automobile. Moi qui regarde énormément, je le disais tout à l'heure avant l'émission, je regarde beaucoup les séries monotypes. Parce que je trouve qu'il y a plus de batailles dans une série où tout le monde a la même voiture, que ça soit de l'IndyCar, de la NASCAR, de la Formule électrique ou autre. Oui. Et du coup, quand tu regardes ces courses-là, en IndyCar notamment, le championnat est de plus en plus intéressant, mais ils se mettent des coups de roue, mais à tous les virages. Et pourtant, il n'y a pas des pénalités tous les 2 minutes. Les mecs peuvent se battre. Et le problème en Formule 1, c'est qu'ils ont tellement cloisonné, renfermé c'est ça. tout C'est ça. aseptisé Ils ont, plus, c'est même pas aseptisé, c'est comme si tu mettais des menottes à des pilotes, quoi. C'est-à-dire, ok, vous pouvez conduire, mais faut pas trop user l'essence, faut pas trop user les pneus, faut pas trop user la voiture des copains. Oui, ça devient trop. Ça devient ridicule au Ça final. devient- Et ça ça devient perd un sport toute sur l'essence. C'était déjà le cas à Ça perd l'époque. tout l'essence du sport, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, quand tu vois les jeunes pilotes de maintenant qui arrivent avec les gros. vraiment, et pas que ça, ils ont aussi une grosse paire entre les guibolles, ils tentent des choses, ils essayent d'amener du spectacle, ils essayent de faire en sorte tout simplement que de la dynamiser Formule 1 tout ça. soit ce qu'elle soit. Et qui est-ce qui aseptise tout ça, comme pour reprendre le terme que tu as utilisé? C'est les vieux pilotes. C'est parce qu'ils ont été habitués à rouler Leur dans petit un certain confort. contexte, dans un certain confort également, tout à fait, je suis d'accord. Et où, à l'époque, c'était pas du tout régi de la même manière. Les pénalités, c'était pas pour les mêmes choses, c'était beaucoup plus... il y avait un peu plus de place, clairement, à la bataille. Aujourd'hui, c'est tellement restreint de partout, c'est tellement contrôlé Moi, ça a de quand même changé depuis partout. 2 ans. Ouais, mais c'est encore difficile parce que ils ouvrent la porte sur certains aspects, ce qui est très bien en soi. Mais quand tu vois sur des choses bêtes comme ça, l'histoire des limites de course, ça fait une polémique depuis maintenant, allez, facile 3-4 ans. C'est pas la première fois qu'on entend parler des limites de course. Mais purée, mais je suis à la place des instances de la F1 face à ce tollé, parce qu'il y a les journalistes qui s'en plaignent, il y a les pilotes qui s'en plaignent, il y a les fans qui s'en plaignent. Au bout d'un moment, si t'es un patron, parce que maintenant c'est du business la F1, malgré tout, il y a un patron. T'arrêtes les Si le conneries patron un petit il est peu. pas bête,
Eh ben, sur toutes ces pistes où il y a des problèmes là, eh ben, tu dégages le macadam, tu Ouais, remets de l'herbe et de toute du façon, gravier. c'est- Et là, les problèmes de limite de piste, ils sont réglés. Ah bah, là, Donc c'est un non-problème parce C'est que un autre sujet, ça ça, coûte pas encore. plus cher. Mais du coup, ça fait partie de ça. À l'époque, t'avais pas de parking avec des lignes blanches. Ou très peu, à part dans les années 70 quand ils allaient à Las Vegas au César Palace. Mais c'était des vieux circuits à l'ancienne. Donc, il n'y avait pas la même philosophie de course. Aujourd'hui, il y a des circuits, c'est des trucs immenses, avec des dégagements immenses. Donc forcément, ils ont tous plus la même façon de conduire. Et ça joue sur la manière de piloter. Les jeunes sont habitués à être sécures avec les pistes, parce qu'ils se disent, ouais, bah, si j'attaque, je freine un peu trop fort, c'est pas grave, il y a du dégagement, machin. Là où les anciens étaient face à du gravier, donc ils ont pas la même approche dans les virages. Et tout ça, bah, ça évolue pas en même temps. Ils sont pas tous au même niveau, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de polémiques pour au final rien du tout, puisque rien ne change et que c'est pissé dans un violon, quoi. Eh ben, ça sera pisser dans un violon, ça sera le mot de la fin. Mot de la fin. Bon, bah, merci à tous. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut, Salut. Infotrafic Lorraine et Frontières.